Alors voilà une vidéo sur la description des registres du convertisseur analogue à numérique. Donc le convertisseur analogue à numérique a certains contrôles qu'on peut utiliser pour le faire fonctionner en fonction de nos besoins, des besoins du programme qu'on a à faire. Si je reviens sur les besoins que vous avez, que vous savez, vous devriez savoir ou comprendre. Je reviens là-dessus pour le répéter. Ce qu'on a besoin, c'est une cadence précise pour aller chercher une valeur en entrée ou pour générer une valeur. Dans le cas du convertisseur, c'est pour aller la chercher. Donc, on veut lire une valeur à toutes les tacs du compteur. Donc, à chaque fois que le compteur a atteint son délai qu'on pourra contrôler, on va chercher une valeur. Évidemment, on ne pourra pas aller si vite que ça parce que le convertisseur a un délai attaché à ça. Selon les fiches techniques qu'on a devant nous, si vous regardez au début dans les spécifications, il est capable d'atteindre quand même jusqu'à 200 kHz, quelque chose comme ça, en réduisant le nombre de bits. On n'aura pas besoin d'aller aussi vite que ça. Puis de toute façon, va falloir avoir du temps pour traiter ces données-là. Fait que si on va trop vite, on ne sera pas capable de tout traiter. Mais on va essayer de s'assurer d'avoir une bonne vitesse quand même, autour de quelques kilohertz. Ça serait idéal. Donc, si je regarde à la section 23.9, les registres qui sont en cause pour l'AD, on a le premier qui est ADMUX. ADMUX, c'est le multiplexeur, c'est les configurations pour dire où proviendra, sur quelle broche je veux lire une valeur analogique. Donc, entre autres. Puis, j'ai aussi la référence de conversion. Est-ce que je convertis par rapport à l'alimentation ou une tension que je vais lui donner autre, ou il y a même des tensions de référence qui sont à l'interne du chip. Ça peut être utile aussi. Donc, si vous regardez les deux premiers bits, c'est justement la référence. On peut utiliser la broche RF avec RF Internal VREF Turn Off. Donc, il faut faire attention, il faut utiliser RF, sinon ça ne marche pas. Si on utilise 0.1 Analog VCC with External Capacitor at RF Pin, nous, c'est ça qu'on utilise. Là, je vous le dis, il faut le savoir. Moi, il a fallu que j'essaye, puis je lise un peu la fiche technique de l'Arduino. L'Arduino est branché comme ça. Donc, on peut utiliser directement AVCC with External Capacitor. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va mettre 0.1 dans ces deux bits-là. 1.0, ça ne sert pas. Puis 1.1, ça sert à utiliser une référence interne de 1.1 volts. Ça veut dire que les 10 bits de conversion, ils seraient par rapport à 1.1 volts plutôt que 5 volts. Donc, ça peut être utile dans certains cas, pas dans le nôtre. Donc, nous, on va utiliser VCC à 5 volts. Donc, notre référence va être entre 0 et 5 volts. Ensuite, ADC Left Adjust Result. Ça, je vais aller au tableau pour ça. Donc, je vais effacer ça. Je peux, s'il est à 0, la conversion va se faire sur deux registres de 8 bits. Comme ça. Mais j'ai 10 bits. Ça, c'est 8 bits. Ça, c'est 8 bits. Puis ma conversion est sur 10. Donc, je peux l'ajuster entre là et là. Donc, il y a 2 bits comme ça, puis le reste des bits sont ici. On va me tasser pour que vous voyez bien. OK? Donc, ça veut dire, là, je suis aligné à droite. Ça, c'est le
Dans le cas où le bit est à 0, ce bit-là est à 0, je vais être aligné à droite. Si je mets le bit à 1, je vais être aligné à gauche. Ce qui veut dire que je vais venir mettre comme ça, les deux bits, comme ça, puis les bits les plus significatifs dans la partie plus haute d'une variable de 16 bits. Donc, ça nous permet, ça ne nous change pas la résolution. Ce que ça permet, par contre, c'est que ça permet, au lieu d'avoir des valeurs entre 0 et 1024, ben, décaler ça de 6 bits. Fait que si j'ai 1024 x 6, chaque fois que je décale de 1, je fais x2. Donc, ça veut dire que je vais aller de 1024 x 2, 2048 x 2, 4096 x 2, 8000, machin truc. Donc, je vais me rendre jusqu'à la valeur quasiment max, en fait. Si la valeur max est 65 535, je vais enlever mes 6 bits de décalage qui correspondent à 63 moins 63. Ça serait ma valeur max. Donc, ça donne 65 400 quelques. Puis, la plus petite valeur, ben, ça serait lorsque j'ai le bit 6 à le bit 6 à 1, puis toutes les autres à 0. Si je suis aligné à gauche, ben, finalement, ça va me donner 64. Fait que la plus petite valeur autre que 0, c'est 64. Fait que finalement, mes valeurs, ils vont avoir une moins bonne résolution, mais je vais pouvoir me rendre à des valeurs plus grandes. Mais je vais toujours avoir 2 à la 10, donc 1024 possibilités, sauf que je rajoute des zéros en bas. À quoi ça sert? Ça dépend de l'utilité qu'on a besoin. Ça peut être intéressant de le faire comme ça. Dans certains cas, ça nous oblige, je veux dire, ça nous permet d'avoir directement des valeurs directement dans la partie haute au lieu d'avoir des valeurs dans la partie basse. L'autre possibilité que ça nous permet aussi, c'est si on n'a pas besoin de tous les 10 bits, on peut directement l'envoyer aligné à gauche, puis venir chercher la partie haute seulement sur 8 bits. Ça peut être intéressant. Donc, le registre de conversion, il s'appelle ADC High et ADC Low. Donc, si on l'aligne à gauche, puis qu'on vient chercher juste ADC High, puis qu'on le met dans une variable de 8 bits, on a la partie la plus significative de la conversion sans avoir à faire des décalages. Donc, ça, c'est intéressant. Dans certains cas, évidemment, quand on a juste besoin de 8 bits de conversion au lieu des 10. Fait que si on va aller très rapidement, ça pourrait être une façon de faire. Okay? Fin de la parenthèse là-dessus. Donc, j'en reviens là-dessus. Tout ça pour dire que ADLAR, c'est ADC Left Address Result. Donc, le bit 5 du registre, ce bit 5-là ici, si je le mets à 1, j'aligne à gauche. Sinon, je garde ça aligné à droite, puis c'est ce que vous faites d'habitude, c'est aligné à droite. Okay? Bit 4, pas utile. Puis le bit 3 à 0, c'est justement le sélectionneur. C'est ça qui sélectionne la provenance sur quel broche je veux faire ma conversion. Donc ADC 0, ADC 1, ADC 2, ADC 3 jusqu'à ADC 8. Puis les autres, ils ne servent pas. Je peux faire même une conversion sur 1.1 volts. Donc pour faire une calibration quelconque, je pourrais faire ça ou sur 0 volts. Puis ADC 8, il y a une petite note 1 for temperature sensor. Donc, le ADC8, ça serait le capteur de température qui est dans le chip. Donc, je pourrais faire une conversion pour savoir c'est quoi la température du chip. Nous, on va utiliser ADC0. Donc, ça va être directement 0. ADC0, c'est l'analogue input 0 sur l'Arduino. Ils sont dans l'ordre, en fait. Donc, l'analogue input 0, analogue input 1, analogue input 2, 3, 4, 5.
Puis, je pense qu'il va jusqu'à 6. Il y en a une qui n'est pas utilisée. Voilà. Parce qu'elle est mappée sur d'autres choses. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser, là, mais elle doit être sur quelque chose qui est utile pour d'autres choses. Fait qu'on peut pas l'utiliser directement. Ensuite, on a ADC SRA. Donc, ADC Control and Status Register A. Donc là, il y a le AD Enable. C'est ce qui permet d'activer l'ADC. Si ce bit-là est à 0, l'ADC ne fonctionne pas. Donc, vous devez activer ce bit-là. ADC Start Conversion. Ça veut dire que je peux partir une conversion quand je veux, mais c'est pas automatisé. C'est le processeur qui doit dire active la conversion, lance une conversion. Je mets le bit ici à 1 pour faire ça. Ensuite, ADC Auto Trigger Enable. Si je veux pas avoir à le faire à chaque fois que je veux une conversion, je veux que ça se fasse automatiquement, je vais utiliser ce bit-là pour dire je veux avoir une conversion qui part automatiquement. Automatic Trigger. Trigger, c'est le déclenchement. Je veux déclencher une conversion de façon automatique. Donc, je vais activer ce bit-là, Enable, le ADAT, ADATE, donc ADC Automatic Trigger Enable. Donc, je vais mettre ce bit-là à 1. Ça, c'est intéressant pour faire ce qu'on veut faire. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est activer ce trigger-là en fonction du timer, sur une interruption du timer. On verra plus loin quelle interruption de timer pourrait être utilisée. On n'a pas nécessairement accès à tout. Ensuite, j'ai le ADIF, donc AD Interrupt Flag. C'est le flag, c'est le fanion. Quand il y aura une interruption sur l'ADC, c'est ce fanion-là qui va, c'est cet espace-là qui va être utilisé pour mettre le fanion. On peut aller lire, on peut aller l'écrire, mais évidemment, on est mieux de laisser ça au périphérique. C'est le périphérique qui va le mettre à 1 quand c'est nécessaire, mais c'est l'espace mémoire pour le faire. Okay? J'ai à côté de ça, j'ai le ADIE, donc l'ADC Interrupt Enable. C'est le bit qui dit j'active mes interruptions sur l'ADC. Si ça est pas actif, j'aurai pas d'interruption. Il peut bien en générer s'il veut, mais le processeur ne pourra pas les voir parce que ça passera pas la porte E entre les deux. Okay? Donc, il faut activer le Enable, ADC Interrupt Enable, pour que ça passe. Ensuite, j'ai le Prescaler Select Bit. Ça, c'est la vitesse de conversion. Plus je suis rapide, moins je suis précis. Mais des fois, c'est assez précis pour nous. Nous, on ne pourra pas descendre en bas de 4, 8 autour de... Vous allez voir, là, si vous mettez trop rapide, là, ça ne marchera pas. Okay? Puis si on le met trop lent, ben ça se peut qu'il prenne tellement de temps qu'il y a 2 interruptions de timer, puis hop, il n'est pas capable de suivre. Donc là, il va falloir le mettre le plus rapide qu'on peut, tout en gardant nos 10 bits de résolution. OK? Fait que je vous le dis, là, c'est autour de 8. 4, 8. Ça va dépendre de l'application qu'on va faire. OK? Fait que c'est les deux registres importants pour l'instant, là. C'est les deux registres qu'on vient de voir. Ensuite, vous avez le ADC Low et ADC High qui sont en fait un seul registre qui s'appelle ADC. Okay? Je l'ai écrit au tableau tantôt. Un seul registre ADC de 16 bits, mais comme on a un processeur 8 bits, on doit y accéder par 2 sections. Donc, le High et le Low sont mis côte à côte. Okay? Puis vous voyez que si je suis aligné à droite, ben vous allez avoir les 2 bits les plus significatifs de la conversion dans la partie gauche, donc high, puis le reste dans low, dans la partie low. Si on le met aligné à gauche, ben à ce moment-là, vous allez avoir les bits les plus significatifs dans la partie high. Les 2 bits qui restent vont être alignés à gauche aussi, mais dans la partie low.
Ensuite, ADC Control and Status Register B. Qu'est-ce que c'est? Bon, premièrement, j'ai le bit 7 qui ne sert pas. Le bit 5, 4, 3 non plus. J'ai le bit 6. Il en parle même pas. Pas pire, hein? À moins qu'il en parle en haut. Non, il en parle pas. Bit 6, c'est ACME. J'ai aucune idée c'est quoi. Faudrait trouver à quelque part peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui en parle. Donc, ce bit-là, on le laisse à 0. Ça ne sert pas. Ensuite, j'ai ADC Auto Trigger Source. Ah, intéressant. Quel sera le déclenchement de l'auto-trigger? Je peux le mettre en free running. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a fini, il repart. C'est votre exemple 2, l'exemple 2 que je vous ai fourni. Je peux le partir à partir de la sortie de l'analogue comparateur. Pas ça que je vais faire, mais je pourrais le faire. Je peux le mettre sur une pin externe, External Interrupt Request. Je peux le mettre sur le timer 0 compare match A, timer counter 0 overflow. Sauf que si je fais ça, je scrape mon bootloader de mon Arduino. Fait que je peux pas utiliser le timer counter 0. J'ai pas le choix de me rabattre sur le compteur 1. Donc j'ai soit un compare match B, soit overflow. Vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler sur l'overflow. Le code que moi j'ai est sur le compare match pour aller encore plus vite. Parce que je compte pas au complet sur le compteur. Je me rends jusqu'à une valeur, puis je reset. Paf, 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 paf. Ça me permet d'ajuster la vitesse du compte. Okay? Donc, j'ai utilisé le compare match B. Ensuite de ça, Digital Input Disable Register. Ça, c'est nécessaire pour faire en sorte que mon analog input ne soit pas une input digitale. Donc, je dois désactiver. Fait que le bit ici, le ADC0 digital, je le désactive, donc je le mets à 1. Je désactive la partie digitale, je veux qu'il soit analogue. Donc, il fonctionne en inverse, en logique inverse. Donc, digital input, pas analog input, digital input, disable. OK? Fait que je disable le bit 0, pas les autres. C'est tout. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Je prends chacun des registres qui sont là, je les mets dans mon code, puis je leur mets des valeurs, je relis chaque truc, puis je mets des valeurs dessus. Si vous regardez ça, ADC, DR, donc Digital Input Disable Register, j'ai dit que je disablais la partie digitale du bit 0, c'est ce que je fais. Mon bit est à 1, donc j'ai disablé la partie 0, le bit 0. Le MUX, je le mets sur l'ADC0, puis je viens mettre la référence sur AVCC, donc je vais mettre 0,1 sur les deux premiers bits, puis le bit 5, je l'ai mis aligné à gauche. C'est pas utile tant que ça, c'était juste pour l'essayer. Si vous faites une conversion et vous regardez la valeur, vous allez voir, elle va osciller entre 64 et 65 400 cucs, au lieu d'osciller entre 0 et 1023. Je peux le changer, ça va changer justement la plage de valeur. Okay? Ensuite, l'ADC SRA, lui est important. Je dois activer l'ADC, donc le bit 7 est actif. Je n'ai pas besoin de starter une conversion, donc le bit 6 est à 0. L'auto-trigger, je l'active, je le veux. L'interrupt flag, je touche pas. Je vais laisser l'ADC gérer son flag. Par contre, je vais avoir les interruptions, donc je vais activer le bit 3. Le bit 3, c'est celui-là. OK, c'est lui ici. Puis,
Ensuite de ça, je vais avoir le prescaler, je vais le mettre à 4 ou 8. Ici, je l'ai mis à 8. Voilà. Ensuite, j'ai l'ADC SRB. Ça dit, ah, le trigger source, je veux l'avoir sur l'output compare, le counter compare match B. Fait que j'ai mis 1, 0, 1. C'est clair que c'est ça. Tac. 1, 0, 1. Puis ensuite, status register, je le mets ici. Ça, c'est le bit pour les global interrupts. Ça, on ne les a pas vus dans les 2 dernières vidéos. Dans la vidéo ici, on ne l'a pas vu encore. Mais c'est le registre pour activer en général les interruptions. Vous pouvez bloquer toutes les interruptions en un seul bloc, 6 bits-là. Là, je dois les activer si je veux les avoir. Si je mettais ce bit-là à 0, comme ça, j'aurais aucune interruption qui passerait. Là, en le mettant à 1, je peux toutes les avoir, mais je les active en arrière, une à une, ceux que j'ai besoin. Là, j'ai activé l'interruption sur le timer, l'interruption sur le convertisseur, et je dois les laisser passer avec le Global Interrupt. OK? C'est tout. Fait que si vous regardez mon code, finalement, ce que ça va faire, je retourne au tableau. Finalement, ce que ça fait, c'est que mon compteur, il va compter jusqu'à temps qu'il ait la valeur de comparaison. Quand il atteint la valeur de comparaison, il va générer une interruption. Donc, il va générer une interruption sur le timer. Timer, I, interrupt. OK. Je génère une interruption. L'interruption va être prise en charge. Quand elle est prise en charge, elle se reset jusqu'à temps que j'en ai une autre. Bon, évidemment, mon compteur, je ne l'ai pas fait assez long, fait que là, j'aurai pas de place pour dessiner. Je vais le redessiner un petit peu mieux, un petit peu plus lent. OK. Fait que là, il claque, puis là, il va repartir jusqu'à temps qu'il atteigne encore la comparaison. Ça, c'est comparaison. C'est comparaison B. Puis il redescend parce que je le reset, puis il recommence. Donc le compteur il compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec une fréquence d'horloge. À chaque fois que j'atteins une comparaison, il génère une interruption que je prends en charge, ce qui me permet de resetter justement mon compteur à 0, puis il repart. Chaque fois qu'il y a une interruption, j'ai mis l'auto-trigger sur le convertisseur. Donc l'auto-trigger du convertisseur va voir qu'il y a une interruption sur le timer. Fait que là, il va générer une conversion. Je vais la mettre un petit peu en retard parce que c'est sûr que c'est pas... quoique c'est quand même assez pas mal direct. Mais ça veut dire que clac, il va lancer une conversion qui va durer un certain temps. Puis de moment donné, quand il va avoir fini sa conversion, ça c'est l'ADC. Ça c'est une conversion. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est en train de lire la pin analogue, puis il est en train de sortir la valeur binaire associée à la valeur analogique. C'est ça une conversion. Okay? On ne l'a pas encore vu, on n'a pas vu encore la section sur les convertisseurs analogues à numérique. On va vraiment rentrer là-dedans plus tard. Et quand il a fini sa conversion, lui aussi génère une interruption. Donc ça, c'est l'ADC interrupt. OK? Puis quand j'ai ça, je vais rentrer dans la routine d'interruption, puis là, je sais que j'ai une valeur valide. Ça veut dire qu'ici, là, la valeur dans le registre ADC égale une valeur valide. Fait que dans ma routine d'interruption, je vais aller chercher cette valeur-là, je vais la mettre dans une variable. Toutes ces étapes-là, j'ai rien d'autre à faire que de setter mes registres.
Ça va se faire de façon automatique. À chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle interruption, pouf, 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 et là, je repars une conversion ici, qui va prendre à peu près toujours le même temps. Quand il va avoir fini, il va générer une autre interruption. Puis là, papa, voyez-vous, il faut que l'interruption du timer et que l'interruption de l'ADC soient en dedans de 2 interruptions du timer. Donc l'ADC doit rentrer avant la prochaine interruption du timer. C'est pour ça qu'il faut ajuster un peu les vitesses. Si je vais trop vite, lui il n'a pas le temps, ça ne marchera pas. Okay? Ce que ça va me donner, c'est que je vais avoir des données précises à des temps précis, le plus possible, et je vais pouvoir reproduire toujours le même résultat, puis je vais être capable d'atteindre des vitesses, puis je vais pouvoir traiter ces données-là parce que mon CPU n'est pas sollicité. Eux autres, ils travaillent indépendant du CPU. Le CPU a juste à aller chercher la valeur au bon temps. C'est tout. C'est bon? Alors, j'espère que ça vous clarifie un petit peu plus ce qu'il y a à faire. Durant le prochain lab, je vais vous montrer avec l'oscilloscope ce que ça donne en réel. Puis on va réutiliser ce lab-là pour les prochains. Fait qu'il faut que ça fonctionne. On n'a pas le choix. OK? Voilà, je vous laisse